Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Bonjour à tous, merci de préférer Happy Media. Bienvenue dans votre émission Le Déballage. Au nombre de 3, ils forment un trio choc et la musique reggae, ils en ont le secret. Leur talent et cette diversité qu'ils ont, tant sur le plan du style que la voix s'unissent pour former un ensemble éblouissant et qui charme bien sûr les cœurs. Royal Sanké, l'un des meilleurs groupes reggae africains, annonce son retour à travers un single intitulé Il est temps. Après un moment de silence, aujourd'hui, l'on se pose cette question. Quel avenir pour ce trio composé de Black Os, Mano et Selecta? On tente de répondre à cette question dans ce numéro de votre émission Le Déballage avec les principaux concernés que nous recevrons dans ce studio. Vous nous suivez sur Star Times au canal 104, sur Satcom au numéro 9, sur satellite Amos 17, également sur nos plateformes digitales et enfin sur le www.happymediaguinée.com. Soyez les bienvenus une fois de plus dans votre émission Le Déballage, c'est maintenant. Le déballage, l'émission qui vous amène au cœur de l'appréhension des faits et actualités de la Guinée et d'ailleurs. Du lundi au jeudi, suivez la Team Choc pour des analyses, des décryptages et des commentaires hors pair. Ici, on parle sans détour et on décante le vrai du faux. Le déballage, c'est sans langue de bois sur Happy Media, disponible sur Star Times, TNT, Canal 104 et sur tous nos canaux synchronisés. Et voilà, bonjour renouvelé à vous, chers auditeurs et téléspectateurs. Vous êtes bien sûr dans votre émission Le Déballage. Ce matin, nous parlons d'un groupe de reggae. Et d'ailleurs, l'un des meilleurs groupes de reggae. Et ce groupe a été constitué en Guinée. Il s'agit bien sûr de Royal Sanké. Nous les aurons tout à l'heure dans ce studio pour parler de leur carrière, parler de leur parcours. Et surtout, ils annoncent leur retour à travers un single qu'on appelle intitulé Il est temps. Le premier single d'ailleurs de leur deuxième album. On en parlera tout à l'heure. Mais bien avant cela, devoir oblige. Oui, c'est une obligation pour moi dans cette émission de dire bonjour à ceux qui me tiennent compagnie durant cette durée. Je vais commencer par ma gauche comme j'ai d'ailleurs l'habitude. Bonjour Amar. Bonjour Kaba et bonjour à tous. Bonjour coach Sibi. Oui, et bonjour à tous. Bonjour Mustapha. Bonjour Kaba, bonjour à tous. En pleine forme les gars? Super. Ouais, formidable. Ce matin on se retrouve pour un nouveau numéro de l'émission Le Déballage. On parle de reggae. Est-ce que vous écoutez ce genre musical, le reggae? Bah oui, évidemment, Ouais. forcément. Vous savez, le reggae, c'est un genre musical qui conscientise la jeunesse. Ils ont un message qu'ils véhiculent, c'est très bien. Ouais. Lorsque vous écoutez déjà avec Bob Marley, à travers sa musique, c'était un panafricaniste aussi, parce que bien vrai, il était en Jamaïque, mais il a combattu pour les droits de l'homme, pour les Noirs qui étaient séquestrés et sujets d'esclavagistes, tu vois. Donc, quand on voit des gens faire du reggae, c'est une très bonne musique parce que le message qui est véhiculé, et franchement, ça touche les gens. C'est l'amour, c'est la paix, c'est tout ça, tu vois. Donc, et Royal Sanké, c'est un groupe aussi qui fait la fierté de ce pays. Effectivement. C'est un groupe aussi multiculturel et multiethnique, tu vois. C'est la Guinée qui se retrouve dans ce groupe mythique qui est le Royal Sanké. Donc, franchement, le reggae, la musique, franchement, c'est une bonne musique. Et comme eux et comme Takana Zion, déjà, ils font la fierté du monde et de l'Afrique. Ouais, c'est bien beau de le dire. Il faut d'ailleurs rappeler que la Guinée en soi est un répertoire de talents en matière de reggae. Justement. Parce que notre pays, bien que dans le temps, il était reconnu sur le plan de la musique avec des genres comme le rap, mais il y a eu le reggae aussi. Peut-être que ces dernières années, ça devient un peu compliqué avec cette diversité de genres. Mais Royal Sanké reste l'un des meilleurs groupes de reggae africains. D'ailleurs, ils ont une distinction dans ce cadre-là. Je vais peut-être poser cette question à Mustapha. Mustapha,
c'est sûr, peut-être que tu connais Royal Sanké. Alors, quand est-ce que tu as découvert ce groupe de reggae? Ouais, c'est un groupe qui nous a bercé depuis 2013 à 2017. On les a connus avec l'un des singles les plus marquants de plusieurs générations. Il s'agit du single d'Imedia Yaron, qui parle de l'enfance, comme tout être humain qui a connu cette période d'âge, cette tranche d'âge, avec toute la fraîcheur, toute la beauté qui marque. Ça rappelle des souvenirs. Cette période de vie de l'être humain, plein de souvenirs, plein de beauté. Ils nous ont bercé avec un album en 2017 également et tant d'autres œuvres que nous avons eu à écouter. C'est un groupe pétri de talent et ce qui marque le plus dans ce groupe, c'est que c'est la communion, c'est l'union des 4 régions naturelles de la Guinée. Malgré cette diversité qu'ils ont, je le disais tout à l'heure, sur le plan non seulement du style, mais aussi au niveau de la voix et autre chose qu'on peut ajouter au niveau de la culture, parce qu'ils représentent à la fois la Guinée unie. Donc ils arrivent en tout cas à donner quelque chose de très spécial, quelque chose de potable. Chacun utilise non seulement l'aspect langage de chaque région pour pouvoir véhiculer le message dans un message de paix, de solidarité, comme le genre musical dans lequel ils évoluent, le reggae. Le reggae, c'est une expression musicale qui permet aux artistes d'exprimer, d'extérioriser les problèmes de la société, d'exposer, d'étaler, d'apporter des solutions, de dénoncer compte tenu de la situation qui prévaut dans la cité. Et nous avons connu le groupe Royal Sanké. Des sujets de société à l'image de notre société nous ont vraiment marqués, avec des Maakani et tant d'autres, Monet, Kobi, donc il y en a Wakati Baradi. Il y en a plein d'autres titres qui ont vraiment conscientisé et sensibilisé les gens. Et avec ce nouveau opus intitulé Il est temps, qui est l'extrait d'un second album qui va bientôt peut-être nous parvenir, et nous pensons que réellement que c'est un groupe pétri de talent et que la Guinée en est fière. C'est bien beau de le dire, c'est un groupe pétri de talent, un groupe qui se sert de la musique reggae pour s'exprimer. Alors coach, j'ai peut-être 2 questions. La première, quand on dit Royal Sanké, qu'est-ce que ça te dit tout de suite? Bon, je pense que l'expression, ça a une connotation, d'accord, vraiment qui a l'image de la représentation de notre société, parce que qui parle de Royal Sanké, à mon avis, qui parle de la valeur par rapport à la manifestation et à la représentation centrale sur la compétence du reggae, pour respecter la mission du reggae en tant que reggaeman. Mais j'ai un problème, seulement que ce groupe n'est pas engagé à l'image du reggae. Le groupe Royal Sanké n'est pas un groupe engagé à l'image du reggae. Ça, c'est un point de vue personnel. Comment? Vous savez, aujourd'hui en Guinée, si tu prends l'exemple, tu fais un certain nombre de comparaisons, il n'y a pas trop de reggaeman engagés chez nous. Et donc, le groupe Royal Sanké occupe la première place. Quand tu regardes un petit peu, c'est pas seulement dans le contenu qu'un reggaeman ou un groupe de reggae doit faire valoir sa compétence. C'est pas seulement dans le message, c'est pas seulement s'enfermer dans le studio. Il faut aussi sortir sur le terrain. Il faut dénoncer les gens. Il faut indexer les politiciens qui font mal à ce pays. C'est important d'être en contact avec le bas peuple. Il faut partir vers eux. Il faut leur montrer que ceux qui sont en train de détruire notre pays, voici ceci, voici ceci, voici ceci. Et j'ai l'impression que c'est un groupe peureux. C'est un groupe qui a peur. Mais Sibi, comment d'exprimer. Il dénonce à travers des chansons quand même. Non, leur dénonciation c'est dans les 4 murs. Et aujourd'hui le reggae change de position. Regarde, non, mais la démarche, quand même, Sibi, tu peux pas te permettre. Non, mais il peut pas sortir quand même sans prendre des gens dans la rue. Quand c'est comme ça, on peut pas parler de l'engagement. Non, mais Sibi, ils font de la musique engagée quand même. Il y a un problème. La démarche du reggae a complètement changé. D'accord. Il ne faut pas faire réveiller, en tout cas, le répertoire qui existait depuis au temps de Bob Marley. D'accord. La situation a changé.
un grand et un vrai règlement engagé aujourd'hui, c'est celui qui sort sur le terrain. Comment? En faisant quoi, par exemple? Celui qui participe même à des événements politiques pour dire haut et fort, se lever devant tout le monde. Toi, monsieur le président, ce que tu dis, c'est pas vrai. Tu es un manipulateur. Et quand un règlement ne le fait pas aujourd'hui, on ne peut pas le considérer comme un règlement engagé. Aujourd'hui, ce groupe, je pense que c'est un groupe peureux. Un groupe qui. Non, c'est important. Tu as son train. Vous avez dit tout de suite. Non, vous avez dit tout de suite. D'accord. Si tu ne peux pas faire le reggae, quittez, tu pars dans la mamaya. Non, c'est ce qu'ils sous-entendent. C'est ce qu'ils sous-entendent dans leur démarche. Tu veux faire vraiment le reggae, il faut que le bas peuple te porte confiance. Et pour que cette confiance-là soit créée, il faut sortir sur le terrain pour dénoncer ceux-là qui font mal à ce pays. C'est ça l'objectif et les principes du reggae, c'est tout. Mon problème avec ce groupe, c'est un groupe peureux, de fois qu'ils se lamentent, on ne comprend rien, ils sont dans quel profil musical, et ça c'est le problème. C'est son avis. Moi, je pense que c'est très simple. Je comprends ta position. Après, c'est ton avis. Mais ce que tu dois comprendre, un artiste, c'est comme un écrivain. Vous savez, l'écrivain. Pas tous les artistes. Excuse-moi. Un règlement est plus qu'un écrivain. D'accord, on va écouter Amar. Tu sais, l'écrivain, il essaie de mettre l'impossibilité de vivre en possibilité d'écrire. C'est comme l'artiste, par exemple. Ce que les gens vivent dans la société, c'est ce que l'artiste essaie de mettre dans son œuvre. Excuse-moi. On parle de un règlement, c'est pas un artiste. Après, on va écouter Amar. Sibi, on va écouter Amar. Je vais aller dans le volet après. C'est important, on va s'écouter, c'est important. Dans le reggae, comme il est en train de dire, je disais, un artiste, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de prendre les faits de société, il les met dans sa musique, histoire de véhiculer un message. Mais ça ne lui donne pas le droit de prendre, par exemple, des bâtons pour aller taper sur des hommes politiques comme tu souhaiterais. Non, attends, il le fait à travers sa musique. Le Royal Sanké, il se veut porte-parole. Et tout le monde les a suivis dans ce pays, ce qu'ils font à travers les thèmes de société qu'ils sont en train de mettre dans leur musique. Quand même, ils ne sont pas morts, ils vivent à travers leur musique. Et ils essaient de dénoncer. Prenons l'exemple sur Takana, ce qu'il fait par exemple. En 2000, au temps du professeur Alpha Condé, qu'est-ce que faisait Takana Zion? Il faisait des sorties à travers sa musique. Et comme la musique ne suffisait pas, il prenait aussi des paroles dans les radios. Il essayait de. Bien sûr, Takana prenait. Il sortait pour aller où? Mais il est en contact directement avec le bas peuple. Il sortait pour aller où? Il sortait pour aller où? Non, il dénonçait les gens. D'accord. Il sortait pour aller où? Non, mais c'est dénoncer, c'est pas ce que j'ai dit. Il dénonce. Écoute-moi. À travers sa musique. Dans les radios. Ça a permis à Takana d'avoir la place ici dans notre pays. Non, Takana n'est jamais sorti dans la. Takana n'est jamais sorti dans la. Quand la démarche change. Peut-être qu'on le groupe devrait faire la même chose. D'accord, peut-être qu'on pourrait comprendre Sibi un peu. Moustapha, je viens. Peut-être qu'on pourrait comprendre Sibi un peu lorsqu'il prend l'exemple sur des artistes, j'y arrive, pardon, qui ont constitué des mouvements de réclamation, tout et tout. Peut-être. Sur cet angle, on pourrait un peu te comprendre. C'est pas un peu. Mais Sibi, quand même. Excuse-moi. Sibi, il faut voir. Ils font de la musique engagée. Voilà. Je crois que c'est important. Donc, on va écouter Moustapha. Depuis que le groupe est sorti en 2013, quand tu regardes les opus ou bien les morceaux qu'ils ont eu à sortir, on a connu Warati. Warati, ça parle de la période. Et même le dernier single, d'ailleurs. Il est en train de réveiller. Avant même, il est temps. Il y a l'éveil des consciences. L'éveil des consciences est l'un des titres. Moustapha, c'est pas pour te couper la parole, c'est un groupe de rap multi-ethnique. Ils chantent en Kwele, je m'en fous de la représentation ethnique. Non, mais d'accord. C'est ça, Sibi. Monsieur Kaba, ce qu'on peut reprocher au groupe Royal Sanké, peut-être, c'est le manque de dynamisme interne. Le fait de ne pas s'entourer par des professionnels pour pouvoir toucher plus. Non, mais ils sont avec un professionnel. Ils étaient dans le label Royal Music du frère Lyrickson. C'est un pro, lui. Regarde, quand tu regardes leur chaîne YouTube, ils ont moins d'abonnés. C'est bien vrai qu'en Guinée, le digital, c'est venu, c'est pas bien dernièrement. Les Guinéens se sont éveillés au digital à la dernière minute. On peut le comprendre. Mais compte tenu des mouvements sur le terrain, de l'implication, de l'engagement sur la communication, sur les œuvres produites par ce groupe, c'est moyen, c'est faible. Parce que regarde, imagine, si c'est pas dans les coulisses ou bien dans les couloirs, ça se dit que c'est un groupe qui a bénéficié d'un prix
aux victoires du reggae. Ouais. C'est incroyable, on ne peut pas croire. Et Oui. qu'aujourd'hui, à l'oubliette en Guinée, alors à fait. que nous sommes en 2023, un tel groupe normalement doit sillonner le monde, Ouais. doit être à Paris, à Bercy, un peu partout dans les plus grandes salles de spectacle au monde pour pouvoir véhiculer cette message. musique de reggae. Ouais. Ils sont en train de chanter des sujets d'actualité et de société très poignants et très Et sensibles. c'est une remarque vraiment très poignante parce que j'allais en venir tout de suite. Aujourd'hui, Royal Sanké, ce n'est pas le talent qui manque à ce groupe. Effectivement. À écouter les œuvres, vraiment on est charmé. Mais on a du mal à voir ce groupe bénéficier. On a l'impression, si on peut se permettre de le dire, le groupe est sous-coté. Sur mon voir. Le groupe est sous-coté Si tu parce me permets, que... Kaba, Oui. si tu me permets, je vais te dire une chose. Tu sais, en Guinée, c'est comme ce que plusieurs artistes dénoncent aujourd'hui. Ils le disent. En Guinée, de nos jours, le talent seul ne suffit pas. Et ça, c'est partout dans le monde. Ouais. On a besoin d'un coup de pouce, on a besoin de mécènes. Et si tu n'as pas ce genre d'appui dans ce pays, il est très difficile de se frayer le chemin. Mais le problème, c'est quoi aussi également? Il faut comprendre une chose. Au-delà des mécènes, il y a aussi un système, des fois, qui essaie de barrer la route pour certains. Mais quel système? Quel système? Écoute-moi, je vais Quel te dire. système, Par Moustapha? exemple, regarde le groupe d'Eracher. Oui. C'est un groupe. Quand tu regardes les œuvres produites par ce groupe aux États-Unis, tu vas penser que c'est des Américains. Non, mais ils ont produit des œuvres ici, c'est vrai. Mais quand que... tu regardes le clip, tu regardes le contenu Oui, oui. et la créativité de ce groupe, tu vas te dire que c'est un groupe à l'image des Jersey, des artistes qui sont aux États-Unis. D'accord. Mais en Guinée, il y a toujours un blocus, peut-être qui est là, derrière, pour mettre de côté les personnes qui ont le talent et de valoriser ou de faire grandir les plus médiocres. Et D'accord. malheureusement, nous sommes dans ce pays. C'est ton avis. Sibi, aujourd'hui, Royal Sanké, on se demande, est-ce que c'est vraiment la place que ce groupe mérite sur la scène musicale guinéenne? Non, moi j'ai l'impression que ce groupe a trébuché de vision. Vous savez, quand la tendance change, il faut s'y adapter avec la tendance. C'est très important. Vous savez, dans les temps, regardez comment Alpha West a donné de la place. C'est donné de la place ici en Guinée au temps compté. Il n'y avait même pas de YouTube, il n'y avait même pas de Facebook, il n'y avait même pas tellement de radio. Mais lui, il dénonçait terre à terre. Il pointait son doigt accusateur au gouverneur, l'ex-gouverneur de Conakry. Ce qui a fait qu'il a eu de la valeur et il a eu de la place chez nous en Guinée. Aujourd'hui, la nouvelle tendance du reggae, c'est quoi? C'est de dénoncer. C'est même de te faire appartenir dans... C'est pas la nouvelle tendance, ça a toujours été comme ça. Non, je vous le dis. Le reggae a toujours été comme ça. Non, le reggae a toujours été comme ça. Le reggae d'hier et le reggae d'aujourd'hui font deux. Le reggae au temps de Bob Marley. Et cette nouvelle tendance-là, tu veux dire que Bob Marley ne dénonçait pas? Bob Marley a tout le temps dénoncé. Il a dénoncé le racisme, il a dénoncé l'esclavage des humains. Attends, compte tenu de tendance du rythme. Vous êtes en train... Non, mais quand c'est comme ça, vous me laissez parler en fait. D'accord. Non, je ne comprends pas. On va écouter Sibi. On va écouter Sibi. Non, mais s'il dit Sibi dit que la nouvelle tendance du reggae. D'accord. Si tu dis que la nouvelle tendance du reggae, tu as dit que la nouvelle tendance du reggae, c'est de dénoncer. C'est comme si avant, le reggae ne dénonçait pas. Alors que le reggae a toujours été un sujet de dénonciation. Non, mais Sibi, vas-y. Vas-y, faut pas t'énerver, on est dans le débat. Non, mais je suis d'accord, laisse-moi parler. Vas-y, t'es en forme là. Sibi, vas-y, va au bout de tes idées. Regardez, au fait. Allez, vas-y. Ce groupe. Vas-y. Ce groupe a peur de dénoncer. Ce groupe a peur de rencontrer. Ce groupe a peur, un mouvement n'est pas connu. Donc, en Guinée, non, c'est aussi important. Le groupe était connu, mais aujourd'hui, le groupe n'est pas kiffé. On va se comprendre. Et pourquoi? Je me dis pourquoi? Parce que le groupe n'a pas pu s'adapter à la nouvelle tendance. La nouvelle tendance voudrait que ce groupe, deux fois, même s'il y a des rencontres politiques, en tant que membre de la société civile, que le groupe prenne la parole pour dire voici monsieur le président, il y a ceci, il y a cela, voici monsieur Serou Dalem, voici monsieur Sidia Touré, c'est ce qui doit être fait. C'est une manière de te donner de la crédibilité et de la place de façon directe hors du studio. D'accord. Mais si tu t'enfermes dans les 4 murs du studio, mais on va sans dire que tu évolues sur la tendance de Mamaya. Et un groupe du reggae doit sortir. C'est pas le même profil au fait. Il faut être non seulement en contact avec le bas peuple, il faut créer des mouvements un peu partout pour leur dire aujourd'hui ça ne va pas, mais tu parles haut et fort. C'est ça. C'est pourquoi j'ai dit que le groupe n'est pas engagé.
D'accord. Ça, Sibi. et ça, c'est un Tu point peux de vue. s'offrir maintenant de nous écouter. D'accord. Souma, excuse-moi, je vais placer ça juste une petite parenthèse. Vas-y, Je vais dire une chose. Sibi, très Je suis remonté. d'avis avec Ouais. toi, Souma. D'un côté, dans la mesure où tu dis de sortir face à un sujet d'actualité qui défraie la chronique de la cité. Quand il y a un problème porté par la société civile, par l'opposition, que le groupe puisse animer un point de presse ou bien un débat autour de ça de façon plus responsable pour donner son avis Ok. et pour donner des conseils. Et puis il a précisé en tant qu'acteur de la société civile. En tant qu'acteur de la société, ça c'est de façon responsable. D'accord. Mais dit former des groupements pour appeler Non, à c'est des... pas- Non, voilà. ça ce n'est pas Le rôle de l'artiste. crédible, ce n'est pas du tout aucun activiste de la musique reggae ou bien quelqu'un qui a prôné la musique reggae n'a fait un tel parcours. Non, je suis Tu peux pas me d'accord avec citer- toi. Il y Dis-moi. a des mouvements que certains règlements créent, au fait. Tu veux Peut-être prendre une l'exemple manière- sur Takana, par exemple, Le au vrai. mouvement, Laisse-moi. c'était un clip. Les Écoutez, gens ont moi, je ne sorti- parle pas les de gens clip sont en dehors sortis- de tout ça. Les gens sont Aujourd'hui- sortis, mais c'était dans le clip. Ok, C'était ok. pas une marche. Je n'ai C'était pas pas une compris. marche Je n'ai pas pacifique. compris. Et puis déjà, le ONA 2020 de Takana Zero, c'était quoi? Créer une coalition d'artistes pour essayer de dénoncer Je ne les parle faits. pas du Hongai 2020, moi, Non, c'est ça. d'accord, il parle pas de ça. Comme tu parles de groupement d'artistes, D'accord. Ok. moi, c'est un exemple que j'ai donné. Takana. La seule chose qu'on peut reprocher à Royal Royal Sanké, Sanké, c'est ce que vient de dire Mustapha, c'est le problème de communication et d'adaptation. Ok. Il n'arrive tu pas le de- dis bien, alors. Excuse-moi. Moi, je ne peux pas dire à Royal Sanké de sortir dans la rue ou de former un groupement de jeunes pour aller dénoncer les politiques. C'est pas des politiciens quand même, c'est des artistes. Je n'ai D'accord. pas dit Tout ce ce qu'ils groupement, peuvent. peut-être que son Excuse-moi. langage était très mal compris. Je ne parle tout pas ce du qu'ils peuvent, groupement, tu- mais il faut créer les fonds sur quoi tu pourrais mentalement faire valoir ce que tu as comme message. D'accord. C'est On va c'est ce que écouter. Takana fait tous les jours. Déjà, Ok, on les va fans écouter clubs, Amar. les On va fans clubs écouter de Amar. Takana, je n'ai jamais entendu Takana dire on se joue. Écoutez les gars, je crois qu'on va pas désorienter le débat. Oui, Ce n'est pas effectivement. une sorte de comparaison entre Non, Royal non, Sanké c'est pas- c'est pas- et Takana Vu que- ou avec d'autres Vu que nous sommes en train de débats. parler de la On est en train de tendance parler de Royal Sanké. Évidemment, Oui. vu qu'on est en train de parler de la tendance du reggae, je n'ai jamais vu un reggaeman dire aux gens de sortir, se faire tuer dans la non, rue. Le seul problème, là, il y a un excuse-moi. problème, Ok. Excuse-moi, moi tout ce que je peux reprocher, c'est ce que je viens de dire, manque de communication et d'adaptation de Royal Sanké. D'accord. Depuis 2017, ils ont sorti groupe leur a peur album. aussi. Ils ont sorti leur premier album. En 2018, ils ont été aux victoires du reggae. Oui, Ils ont meilleur été meilleur album. album de reggae africain. oui. Ça, c'est un bon message qu'ils sont en train de véhiculer. C'est pourquoi ils ont été récompensés. C'était la belle musique. Ouais. Mais maintenant, de 2018 en 2023, Rien. Red Morte, ils sont disparus complètement. Ouais, des même radars. malgré qu'ils On ne leur continuent, voit ils pas. continuent à sortir quelques Peut-être aussi, ça les qui a passent valu quelque inaperçus. chose. Ça les a Ouais. valu quelque chose. Bah, on voit même qu'il y a un de leurs qui a débarqué complètement du pirogue. Royal Ouais. Sanké, il s'est barré Il y a, complètement. il y a un élément qui a quitté. Deluxe, il a décidé maintenant d'entamer une carrière solo. Ouais. Et peut-être que tout cela, ça peut s'expliquer par leur silence En 2020 total et leur d'ailleurs, moratoire souvent- qu'ils sont en train de faire, oui. Souvent en 2020, ils ont sorti un titre à 3 également. C'était, on dirait, après le départ de leur colistier. De Deluxe, Et- Deluxe, oui. Deluxe. Et du coup, c'était Ila Foma. Un titre qui est aussi qui chante de l'amour et qui dénonce aussi les aléas et tout ce qui contourne Et je te la rappelle chose. aussi, pour un peu approfondir dans l'explication, le groupe Royal Sanké, ils ont maintenant un label. Peut-être que tout ce silence aussi peut s'expliquer par ça. Peut-être ils peuvent se dire, maintenant comment allez-nous seuls, nous, Ok, Royal ok. Sanké à 3, on va Souma, essayer de... Kaba, Excuse-moi. Oui, oui. Ils ont Je vais leur... te dire une chose, le problème cinq- en Guinée, excuse-moi de te couper, mais je vais te dire une chose. Le problème en Guinée, c'est que tu n'arrives pas à te porter et que tu veux être indépendant. Il est très difficile. D'accord. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a de très jeunes structures avec lesquelles vous pouvez travailler. Ok. Il suffit de présenter un projet. Vous avez un projet d'album, vous venez vers une structure, vous dites vous avez 15%, mais il y a ce problème de partage qui n'existe pas dans ce pays. D'accord. Les gens sont avares. Aujourd'hui, un groupe comme Royal Sanké peut s'entourer que de jeunes professionnels ou bien des jeunes amoureux ou passionnés de la culture, Ok. capables de les propulser. Chacun peut apporter son plus. Il faut se constituer, il faut se ressourcer, il faut se former, il faut s'appliquer. C'est ce qu'ils qui ont- manque. c'est ce D'accord. qu'ils ont Aujourd'hui, fait. Et je te un groupe rappelle... comme et là, la création Non, je te rappelle, ils ont même leur orchestre qu'ils ont créé Excuse-moi, désormais la maintenant, création composé de 6 Sanké personnes. c'est pas Moustapha. mauvais, je suis d'accord. D'accord. Mais le problème, on ne peut pas être autonome
dans la mesure où on est toujours dans la dépendance. D'accord. Si on dépend de... Il faut Mais toujours... Moustapha, Non, est-ce il faut que- avoir un allié. Amar, Mais est-ce non, que tu t'entends, excuse-moi, Amar, Souma. Amar. Tu ne peux pas réclamer l'indépendance. Tu crées les moyens pour pouvoir être indépendant. Mais il faut réunir tous ces ingrédients pour pouvoir aboutir à ça. C'est D'accord. pas d'un jour tu te lèves, tu dis désormais je me produis moi-même. J'ai créé une structure dans laquelle je fais ma propre Ok. ma production. Et justement, Amar qui nous apprend que le groupe a désormais son propre label. Ouais. Et il faut dire que le groupe avait été signé sous le label de Lyricsson, Ouais, Royal Royal Music. Et si aujourd'hui le groupe décide d'aller avec son propre label, c'est que forcément il y a quelque chose qui n'a pas marché. Quelque chose n'a pas marché. Donc on aura certainement l'occasion de parler de tout ça avec eux dans un instant, puisque nous allons les recevoir ici dans ce studio pour parler de tout ça. C'est bien beau toutes ces analyses. Je crois que quelque part autour de Royal Sanké, il y a un problème. Ouais. Et ce problème, on va tenter de trouver ce problème et peut-être proposer des solutions, parce que c'est ça aussi notre rôle. Nous sommes journalistes, quelque part on a un regard sur ce que font les gens. Aujourd'hui, Royal Sanké, ce n'est pas le talent qui manque. Ouais. Donc forcément il y a quelque chose qui manque, et avec eux on aura l'occasion de parler de tout ça. D'ici là les gars, on va marquer une courte pause et pour aller rapidement à la publicité, parce que après tout c'est la publicité qui paye. Donc après on se retrouve juste cet instant publicitaire. Voici pour moi le plus beau chantier du monde, la Guinée. Chaque jour, des bâtiments, des routes, des écoles se construisent ici, là ou là. Depuis 20 ans, Guicopress participe à ce développement. De la conception à la réalisation, Guicopress innove et Guicopress embauche. Avec plus de 1000 salariés en Afrique de l'Ouest, Guicopress est devenu un acteur majeur du développement dans la sous-région. Oui, naître, grandir et réussir en Guinée, c'est possible. Fishkilla, le maître Hitman sur Happy TV. Et si tu aimes l'artiste, envoie Hit Kankira sur notre page Facebook Happy TV Guinée pour tenter de gagner un cadeau de la part de ta star. Fishkilla, le maître Hitman sur Happy TV. Happy Media, la joie commence ici.